Et cette situation d'attente au Niger, on va l'évoquer tout de suite avec notre invité. Bonjour Marie-Roger Biloa. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. On vous connaît bien ici à France 24, présidente directrice générale d'AIMG. Merci à vous d'être avec nous. Réunion des chefs d'état-major donc de la CEDEAO, ce sera dès ce jeudi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette nouvelle réunion selon vous? Je crois que il y a quelque chose de très important qui s'est passé, là, on aura des communiqués officiels, c'est que l'Union africaine, qui au départ avait soutenu la position de la CEDEAO et avait même aussi fixé un ultimatum de 15 jours à la junte pour rendre le pouvoir, a eu une réunion extrêmement tendue, explosive et qui s'est terminée par un désaveu, je ne peux pas l'appeler autrement, de la CEDEAO et un refus net d'emboîter le pas pour l'option militaire. Donc ça c'est très très important parce que à partir de maintenant, vu que la CEDEAO elle-même est très divisée sur la question, il n'y a plus de base politique, morale, diplomatique, il n'y a plus tellement de légitimité pour cette option militaire. Il faut également rappeler que, bon, là j'ai été en Afrique de l'Ouest, maintenant je me trouve en Afrique centrale, j'ai eu de nombreuses discussions, on écoute la radio, etc. Il y a une unanimité à rejeter l'intervention militaire. Et même ceux qui sont contre le coup d'État, et en des termes extrêmement forts et déterminés, même ceux qui à un moment donné ont envisagé un coup de force aussi contre le coup de force, imaginaient quelque chose de ciblé, une forme d'intervention contre les putschistes, mais pas ce qu'on appelle maintenant une guerre. Et donc, voilà, on ne voit pas on n'estime pas suffisamment bien les conséquences et toutes les retombées. Donc, là, que la CEDEAO se réunisse, à mon avis, elle ne pourra qu'entériner une situation de fait, qui est que la majorité, l'écrasante majorité de l'opinion africaine, ouest-africaine certainement, mais africaine en général, ne soutient pas l'option militaire contre le coup d'État au Niger. Marie-Roger Biloa, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que la junte désormais au pouvoir au Niger fait un peu comme les juntes désormais au pouvoir également au Mali et au Burkina Faso, une forme de pouvoir civilo-militaire avec une forme du fait accompli également? En témoigne cette visite notamment du nouveau Premier ministre nommé par la junte au Tchad. D'une certaine manière, on peut dire qu'il rentre dans les chaussons du pouvoir à bas bruit? Ah ben, certainement, dès le départ, ils ont montré qu'ils n'avaient pas du tout envie de reculer, dès le départ. Et maintenant, même lorsqu'ils annoncent, comme après la visite des dignitaires religieux, ils ont annoncé leur volonté de dialoguer, de s'engager dans des voies diplomatiques, mais juste après, ils disent vouloir poursuivre le président Bazoum pour haute trahison. Ensuite, on a des échos des mauvais traitements que subit le président. Ils ont nommé un Premier ministre. Donc, ils sont dans une espèce de course en avant pour asseoir leur position. Et je dirais, ce faisant, ils ont une espèce d'assurance vie. C'est-à-dire que même si les Africains n'aiment pas les coups d'État, ils voient bien qu'il y a les militaires, lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils ne lâchent plus, et contrairement aux civils qu'on peut renverser. En plus, ils exercent à la manière d'une espèce de boîte noire, on ne sait pas exactement ce qu'ils font, ils sont généralement moins compétents, etc. Il n'y a que des inconvénients, mais à partir du moment où ils peuvent adosser leur forfait sur les dossiers noirs de la France, qui sont nombreux, lourds et unanimement rejetés et condamnés par les populations africaines, ils apparaissent comme des sauveurs. Donc, je crois que d'autres l'ont dit aussi, les lendemains seront amers, mais pour le moment, ce que les gens voient, c'est ce qui s'est passé au Mali, se passe au Burkina, c'est-à-dire la France est chassée
la présence française. Marie-Roger Bilongo, pardonnez-moi, le temps nous est compté malheureusement, j'aimerais qu'on aborde d'autres sujets. Justement, vous évoquiez le président Bazoum peu avant dans votre intervention. Lui, il est toujours détenu, le président Bazoum. Son état de santé, lui, il semble se dégrader d'après les dernières informations qu'on a pu avoir. Est-ce que sa mort éventuelle, ou en tout cas sa condition, pourrait précipiter une éventuelle intervention? D'un mot? Je ne sais pas. Sincèrement, je pense que tous les indices montrent qu'il n'y aura plus d'intervention militaire telle qu'on l'envisageait. Peut-être que la CEDEAO ne lâche pas prise et qu'elle a d'autres idées en tête, je n'en sais rien, mais l'intervention militaire, elle comporte beaucoup de risques, comme on peut l'analyser. Un des risques étant, par exemple, l'assassinat en pur et simple du président Bazoum. Donc, je crois que la junte n'a pas intérêt à avoir du sang sur les mains. Et tant qu'il n'y a pas d'invasion militaire, tant qu'il n'y a pas d'opération qui les force à agir dans ce sens-là, je pense qu'ils feront attention à la santé du président Bazoum, qui leur a rien fait, qui est une victime de la situation, on a beau dire. Et ils ont pris le pouvoir. Maintenant, je crois que c'est plus la peine de commettre des dégâts collatéraux. Merci beaucoup, Marie-Roger Biloa. Désolé, le temps nous est malheureusement compté. Merci.